Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce mercredi, le Premier ministre Ariel Henry a été auditionné par le juge Walter Wessert-Voltaire dans le cadre de l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le gouvernement place de grands espoirs dans le déploiement de la mission multinationale de sécurité en Haïti pour stimuler la croissance économique du pays, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Et puis un congrès national de la transition intitulé Haïti 2050 est prévu dans le grand nord du pays du 14 au 17 janvier 2024. Une initiative inspirée de l'esprit de Ouanamed concernant la construction du canal et qui vise à trouver des solutions aux problèmes actuels du pays. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry et deux autres membres du gouvernement ont été auditionnés mardi par le juge instructeur Walter Voltaire. Une démarche qui vise à rendre justice au président assassiné, selon un communiqué de la primature. L'interrogatoire, qui a duré plusieurs heures, s'est déroulé à la résidence du chef du gouvernement. Il convient de noter que le docteur Henry a été auditionné en tant que témoin. Bien que les détails de l'interrogatoire n'aient pas été divulgués, il est important de rappeler que la justice enquête sur les appels téléphoniques entre M. Henry et l'un des principaux suspects, Joseph Félix Badio, de l'assassinat de Jovenel Moïse. Toujours dans ce dossier, le ministre de l'Économie et le secrétaire général de la primature ont également été interrogés par le magistrat instructeur. Intervenant sur Télémétropole ce mercredi, le ministre des Finances, Michel-Patrick Boisvert, n'a pas fourni de détails sur son audition. Cependant, il a décrit son témoignage devant le juge Voltaire comme une obligation de contribuer à faire progresser l'enquête. Parallèlement, il a confirmé que le directeur général de la DINEPA a, à son tour, répondu aux questions du juge ce 27 décembre. Effectivement, j'ai été auditionné par le juge en charge du traitement du dossier, disons mieux, de conduire les instructions sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, étant donné que, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle connue de tous, donc mon nom figure sur la liste des gens, des personnalités que le juge a souhaité auditionner. Et pour mon cas, je peux dire que j'ai été auditionné à titre de témoin. Et étant donné que l'instruction est secrète, et souffrez que je m'en tienne qu'à cela. Absolument, on ne va pas faire l'instruction non plus, on fait de l'information. Est-ce que vous pensez que ceci peut être un pas dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Vous l'avez connu, vous avez collaboré avec lui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, par cette série d'auditions, envoie un message? Et là, je veux parler en mon nom propre. Pour ce qui me concerne, comme vous venez de dire, j'ai été ministre des Finances d'un président assassiné. Donc, en tant que citoyen responsable, je pense qu'il était de mon devoir d'apporter tout élément d'éclairage qui puisse permettre au juge de conduire à bien son instruction, de manière à ce que la lumière puisse être faite sur cet assassinat. Là, je veux parler en mon nom propre. Pour ce qui me concerne, comme vous venez de dire, j'ai été ministre des Finances d'un président assassiné. Donc, en tant que citoyen responsable, je pense qu'il était de mon devoir d'apporter tout élément d'éclairage qui puisse permettre au juge de conduire à bien son instruction, de manière à ce que la lumière puisse être faite sur cet assassinat. Autre dossier, du 14 au 17 janvier 2024, un congrès national de la transition intitulé Haïti 2050 aura lieu dans le grand nord du pays. Les organisateurs affirment que cette initiative s'inspire de l'esprit de Ouanamed concernant la construction du canal et vise à trouver des solutions aux problèmes actuels du pays. France Large et Fritz Buissreff partagent davantage d'informations sur cet événement. De ce congrès-là, c'est déjà un signal que nous tout secteur dans la vie nationale en matière de développement durable d'Haïti.
Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'Haïti ou bien de la nouvelle Haïti sans tenir compte de l'importance de la diaspora. Et d'ailleurs, l'organisation qui a piloté Congrès, c'est une organisation haïtienne de la diaspora, en parlant de MLA, et qui fait contact avec des organisations haïtiennes du terroir, comme Mouvement Point Final, comme ICA, comme MOSA, et tant d'autres organisations encore, écrits nationales. Et d'autant plus que pas seulement prendre nous-mêmes qui dans le département de l'Ouest pour faire un partenariat et puis pour organiser le congrès, ils ont fait un plan de régionalisation du congrès pour nous joindre des délégués à travers les 10 départements du pays. C'est-à-dire, la mise en œuvre du congrès est déjà un modèle pour le développement durable d'Haïti. Et à travers ce congrès-là, nous pas seulement viser résolution crise haïtienne sur le plan conjoncturel, mais nous déjà à penser tout sur le plan structurel. D'ailleurs, ouais, Dr. Bisset parlait de l'opération 2050-2054 là, Haïti vers 2054 vers 2050, c'est pour dire que à partir de congrès ça, nous pourrons entamer le processus pour nous résoudre la crise haïtienne sur le plan conjoncturel, mais commencer à mettre Haïti sur les rails de développement durable parce que Haïti est trop riche pour être pauvre. Pas ça qui est ça qu'a fait. Eh bien, qui sont pas le faire, ou pas le gagner. Ou pas le gagner, premièrement, une constitution que vous allez changer, puis vous allez permettre que sous sol haïtien, que vous n'ayez pas de problème pour ratiboiser. Ou pas une série d'élections que vous allez faire avec feuilletol, avec sac ciment, avec kit scolaire. Quand on série de monde qui va jamais lever le doigt peut aider Haïti et puis subitement on après l'esprit 5 cap dans ces pour que ça nous parle de une transition, de gouvernement de transition, précisément, c'est pour nous éviter bagaille ça. C'est que pour pendant temps ça que le gouvernement ça a prêté, la prend les éléments fondamentaux côté ou capable de gagner au changement structurel d'Haïti. C'est-à-dire que ce secteur qui bloque Haïti, que nous capables de jouer gens pour le retrouver dans le développement national. Parce que là, par exemple, pour Abinader. Abinader, qui est en République dominicaine, est président de la République dominicaine, je crois qu'il est à moitié libanais. Il a joué de toute bagaille, mais personne ne peut dire que ou pas dominicain. Donc, comment faire que ce secteur précisément, qui est un secteur clé dans la vie économique, est capable de joindre une situation que, au lieu que soit un élément de blocage, ils sont un élément de développement pour que nous soyons capables de gagner un taux de croissance de 2 chiffres, parce que c'est la seule solution que pendant ces 30 années qui viennent, que nous ayons un taux de croissance de 2 chiffres qui permettent nous en 2054 de au moins être break-even avec la République dominicaine et de réaliser ainsi le testament de Dessalines. C'est la seule solution pour que nous puissions mettre le pays en marche, pour qu'on puisse aller de l'avant. Détecter ces blocages et adresser ces blocages, cette frange de la population haïtienne qui en réalité ne s'écrouste pas dans le développement national, trouver un schéma qui vous permette précisément pour participer, suivant le schéma des Saliniens bleu et rouge, dans le développement de la nation. Il n'y a pas d'autre solution pour que Haïti décolle côté l'IA, pour l'inscrire dans un schéma de développement, pour qu'en 2054, nous puissions regarder le ciel, saluer Jean-Jacques Dessalines et lui dire, empereur, nous avons accompli votre mission. Philippe Vixamor, ancien cadre de la BNC, exprime son soutien en faveur d'un congrès national qui pourrait contribuer à résoudre la crise actuelle. Selon lui, une telle initiative, parrainée par le gouvernement, permettra de restructurer l'organisation du pays de manière significative. Il estime également que l'actuel Premier ministre aurait l'opportunité de quitter ses fonctions de manière honorable en participant à un tel processus. Paris a construit Paris dans un jour. Ok, Rome, il n'y a pas de faire Rome dans un jour non plus. Donc, son bagage, son processus lié et son construction lente, patiente, mais permanente. Donc, c'est pour nous, même pour nous atteler, nous. Maintenant, comment pour nous atteler, nous? Pour nous, pendant des jours, on a parlé de l'émission. Je vais écrire des termes de référence de la révolution culturelle tranquille, refondatrice de l'État-nation d'Haïti. Pour qui ça? Comment ça? C'est parce que Jean Priceman, c'était déjà écrit ça l'année par la langue. Il faut éviter le bovarisme culturel. Nous prenons tout ça dehors, nous rejetons tout ça en dedans. Je dis à la conférence mondiale là, nous avons suggéré que yo baille les forces, les élites morales, les protestants, catholiques, vaudouisants, toute culture
ensemble, religion pour la paix constituée, rapide, je parle ça à mon frère Dumas, je parle ça à distance avec Sylvain. Donc, pour prendre l'initiative là, pour ne pas traîner un congrès, on côté tant qu'on l'autre. Donc, quitter les forces morales organisées. Parce qu'après 7 février 1986, vous avez qu'on 7 évêques devant, habillés en noir, on calotte dans tête et puis la paix jusqu'à rachètement. Donc, nous avons une possibilité ça pour nous prendre le livre de Jean Price Mars, pour nous prendre le livre de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, pour nous prendre le livre de Edith Saint-Amand, bon Dieu, pour nous prendre Jacques Stéphane Alexis, compagnie général, tous les éléments pour nous mettre vaudou en place. Retirez couilles en bas table là, mettez couilles sous table là, faisons l'église pour vaudou, mettez couilles sous l'hôtel, bail cassave comme l'hostie, éclairé comme du vin. Donc là, ça n'a pas sorti, parce que nous avons une religion nationale, et puis nous avons bien sous Dieu là, pour nous pas, même en 1942, pour nous faire rejeter encore. Mes solutions. Des agents de la PNH ont été déployés dans la capitale pour les fêtes de fin d'année. Comme annoncé par le porte-parole de l'institution policière, le commissaire Gary Desrosiers, une équipe de métropole a parcouru plusieurs rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince afin d'évaluer l'efficacité des nouvelles mesures mises en place. Reportage, Rodolphe Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, des agents de la police nationale d'Haïti sont visibles, notamment dans les communes de Delma, au centre-ville, de Pétionville, entre autres. Que ce soit à moto avec des véhicules, entre autres, ils sont remarqués devant des entreprises, des ambassades, des institutions, y compris dans les routes secondaires. Une image qui tente à rassurer des membres de la population, estimant que d'autres zones nécessitent également une présence remarquable des agents de la PNH. Certains vont plus loin dans leur réflexion en soulignant que la PNH ne peut déployer des troupes de manière circonstancielle. La protection des vies et des biens relève de ses attributions, ce qui explique que ce déploiement devrait être permanent. D'un autre côté, il y a des endroits, toujours dans la capitale, qui sont livrés à eux-mêmes. Des citoyens investissent les rues avec la peur au ventre et continuent de réclamer la présence, voire le concours de la PNH. Le renforcement des agents de la PNH est important, certes, et c'est à féliciter du côté des autorités policières. Par contre, il reste beaucoup à faire car les actes de violence n'ont pas cessé, voire baissé. Le gouvernement place de grands espoirs dans le déploiement de la mission multinationale de sécurité en Haïti pour stimuler la croissance économique du pays, révèle le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Il est d'avis que le rétablissement d'un climat sécuritaire stable est essentiel pour encourager les acteurs économiques à investir davantage dans le pays. Cependant, le ministre a noté une amélioration significative au niveau des finances publiques comparativement aux années précédentes. Ces précisions. Bon, j'ai bien pris le soin de mesurer notre satisfaction. Elle est globale, mais au niveau des finances publiques. Okay. Parce que là, il faut bien mesurer les mots. Parce que là, il faut qu'on prenne en compte tout ce qu'il y a comme préoccupation à être exprimé par la population. Il y a la question de l'insécurité. Et l'insécurité empêche à tout Haïtien qui évolue en Haïti, et bien entendu, de continuer à être libre, à vaquer à ses occupations. Les entreprises peuvent ouvrir leurs portes, fonctionner sans problème. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans la société. Il y a des gens chaque jour qui laissent chez eux, du fait qu'ils soient l'objet d'attaques des gangs armés. Donc, c'est autant de préoccupations qui viennent de la population et qui n'ont pas pu être prises en compte jusque-là. Donc, c'est pourquoi je me garde de dire qu'il y a satisfaction globale, mais il y a satisfaction au niveau des finances publiques. Parce que sans cette amélioration au niveau des finances publiques, ça aurait été difficile de continuer à pourvoir la police d'Haïti en moyens. Je viens de mentionner, il y a des équipements qui coûtent beaucoup d'argent qui ont été commandés pour essayer de renforcer la police. Les perspectives pour 2022-2023, nous parlons d'année fiscale. Elles sont roses. Donc, pour nous autres, nous pensons que globalement, il y a lieu d'être optimiste. Parce que là, on a compris que c'est indispensable stabilité politique
et qui doit nécessairement passer par une amélioration des conditions de sécurité. Donc ça, c'est les conditions, je dirais, sine qua non pour un retour à la croissance. C'est pourquoi nous autres, nous misons beaucoup sur la mission internationale qui viendra appuyer les forces de l'ordre, de manière à ce qu'on puisse obtenir cette sérénité qui, présentement, nous fait grandement défaut. Parce que là, il faut qu'il y ait de la sécurité pour que les agents économiques, particulièrement les entrepreneurs, puissent continuer à faire business dans le pays. Parce que l'État ne saurait à lui seul. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Ariel Henry a été auditionné par le juge Walter Ossert-Volter dans le cadre de l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le gouvernement place de grands espoirs dans le déploiement de la mission multinationale de sécurité en Haïti pour stimuler la croissance économique du pays, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert. Et puis un congrès national de la transition intitulé Haïti 2050 est prévu dans le Grand Nord du pays du 14 au 17 janvier 2024. Une initiative inspirée de l'esprit de Ouaddamed concernant la construction du canal et qui vise à trouver des solutions aux problèmes actuels du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. Cependant, restez sur Métropole. Bonsoir.